Hello, hello mes chers cuistots, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va quitter l'Amérique pour rejoindre l'Inde avec un bon butter chicken. Bon, vous allez seulement le rejoindre dans l'assiette, mais c'est pas grave, c'est pareil. Pour ça, les ingrédients, je vous vais les donner au fur et à mesure de la recette et je vous les écrirai comme d'habitude en post, en commentaire ou non, plutôt en description. Voilà, description YouTube, c'est pas pareil. Je vais m'y faire, moi, YouTube, je vais m'y faire, vous allez voir. Cette recette, on va déjà dans un premier temps prendre 2 gousses d'ail qu'on va mettre dans notre Thermomix ou bien dans n'importe quel hachoir, persil coriandre, donc cette quantité là, petit bouquet, et on va mixer, hacher plutôt le tout. Donc là je vais mettre 7 secondes, vitesse 6, on racle les parois. On va venir ajouter notre yaourt, citron, hop, les épices. Ça sera du coup pour la marinade du poulet. Une fois qu'on a bien haché notre persil coriandre, on va pouvoir mettre du citron. Voilà. Un yaourt nature. On va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Non, même pas, l'huile végétale. Voilà. Alors, maintenant que j'ai mis mon huile végétale, je vais pouvoir mettre mes épices. Alors ici, je vais avoir du gingembre. Donc le gingembre, vous pouvez doser. Il y a du curcuma. Vous allez avoir du garam masala, du poivre, du piment de Cayenne et de la coriandre. Coriandre moulu et du sel, bien évidemment. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tout ça en description. Voilà. Vous mettez le tout à l'intérieur. Et on va pouvoir mixer à nouveau. Donc je récapitule quand même. Donc là on a persil coriandre, citron, donc 2 grosses cuillères à soupe de citron, un yaourt, les épices que je vous ai nommées et l'huile végétale. Et là on va pouvoir mettre, hop, c'est juste pour mélanger, donc 5 secondes, vitesse 5. On va avoir 600 g de poulet en dés, comme ça, donc c'est du blanc de poulet. Vous ajoutez votre marinade et on va laisser poser le tout. Donc cette recette, vous pouvez aussi également prendre un hachoir et du coup avoir la même utilisation. Hop. Vous mélangez tout ça. Que ça s'imprègne bien. À cette marinade, vous allez ajouter de l'amande en poudre. Voilà, donc une petite quantité, je vais vous mettre cette fois la quantité. On continue de mélanger. Voilà notre marinade avec notre poulet. Cette marinade, vous pouvez l'effectuer la veille et la laisser au frigo. Donc nous, on va la laisser juste le temps de préparer le reste de la recette au frais. Et on reviendra l'utiliser juste après. Maintenant, on va s'occuper du coup de notre sauce. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un oignon, persil coriandre et de l'ail. Donc on va mettre tout ça dans notre bol. Donc il y a 2 gousses d'ail. On va mixer pendant 5 secondes, vitesse 5. Quand vous mixez du coup l'ail, l'oignon, persil, coriandre, n'oubliez pas de mettre un petit morceau de gingembre donc qui va relever le tout. Donc je l'ai mis mais j'ai oublié de vous le dire. Donc mettez-le, ça va nous relever le tout. Donc moi pour ma part, j'ai pris ça à peu près de gingembre. Donc pas plus, cette quantité-là. Alors une fois que vous avez raclé les parois, vous allez mettre les mêmes épices que tout à l'heure.
vous allez rajouter du beurre et du beurre clarifié. Donc moi, ce que je vais ajouter, c'est du beurre clarifié pur, donc que j'ai eu du Maroc. Donc je vais en mettre un peu, donc cette quantité-là, pour éviter, parce que j'aime bien, mais j'aime pas quand c'est trop dosé non plus. Donc voilà. Et là, on va pouvoir mijoter tout ça sans le gobelet doseur. Donc là, on retire le gobelet doseur, on met à mijoter pendant 7 minutes, 100 degrés, vitesse cuillère, il n'y a pas besoin du sens inverse. Une fois le temps écoulé, voilà, ça donne ça. On va pouvoir ajouter les noix de cajou, donc 60 g de noix de cajou, 200 g de coulis de tomate, donc coulis de tomate ou bien tomates concassées, les deux fonctionnent très bien. Voilà. Hop. Et un peu de sucre en plus. Et on va remettre le tout pendant 5 minutes. « 120 degrés, vitesse 1. » Alors, pendant ce temps, on va faire revenir à feu fort notre poulet. Pendant quelques minutes avant de l'intégrer du coup à la sauce qu'on a préparée. Vraiment bien revenir à feu fort, faut qu'il brille de tous les côtés et on continuera sa cuisson dans notre du coup marmite ou bien le Thermomix, voilà ce que vous avez. Vous pouvez adapter la recette. Une fois la cuisson terminée au niveau du coup du Thermomix, on va ajouter 40 g de beurre. Hop. Et on va mixer pendant 15 secondes. Vitesse 8. N'oubliez pas le gobelet doseur. Hein. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Après, on va rajouter notre crème liquide, notre poulet, et on va cuire encore un peu. Et voilà, une fois qu'on les a bien fait revenir, ça donne ça. Donc, on va ajouter notre poulet. On va mettre 200 g de crème liquide. Et maintenant, on va finir notre cuisson. Tac. 10 minutes. « 90 degrés. Vous faites attention au sens inverse. Vitesse cuillère. Et voilà, c'est fini. Ça va vous donner ça. C'est tellement bon les filles, ça sent hyper bon. Franchement, si vous dosez bien les épices, c'est juste exceptionnel. Franchement, rien à dire. Je vais dresser tout ça et je vais vous montrer le résultat. Voilà, regardez-moi le travail. Vous allez accompagner ça d'un bon riz et vous allez vous faire plaisir.
le moment de goûter avec vous. Donc je vais mélanger ma petite sauce à mon riz. N'oubliez pas de faire votre riz bien avant. Un voyage direct en Inde. Franchement, c'est hyper bon. N'hésitez pas à reproduire chez vous et surtout, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas déjà pour en avoir toujours plus.